There we are. Yes. All right. Merci. J'ai la chance d'avoir un client qui va filmer tout, donc c'est vraiment... Moi ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la première chose. Donc j'ai un problème de pression sur mon chauffe-eau. La première chose que je vais faire, je vais fermer la vanne ici. Je vais ouvrir, je vais enlever le flexible d'arrivée d'eau de mon chauffe-eau. Et ensuite, je vais réouvrir la vanne dans la bouteille pour voir un petit peu si le problème il vient de l'arrivée d'eau ou si c'est vraiment mon appareil. Donc, la première chose que je fais, je ferme la vanne. Ensuite, je vais ouvrir l'eau juste du côté de l'eau chaude pour dégorger le tuyau. Vous voyez, il n'y a plus d'eau, pas de problème. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter mon petit raccord qui est ici. Voilà, c'est simple, hein, c'est un petit raccord en demi. On le dévisse très simplement. Comme ça, là, il y a un petit peu d'eau qui va couler. C'est normal. Même pas. Ah bon, pas à contredire. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est un joint pour l'eau. C'est un petit joint en caoutchouc, ça pose aucun problème. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon tuyau directement dans la bouteille et je vais vérifier en ouvrant la vanne que la pression est correcte. Ah oui, pas de problème. La pression, elle est correcte. D'ailleurs, elle sort tellement fort et rapidement comparé à d'habitude, parce que l'appareil, il bloque l'arrivée d'eau, que regardez la couleur. Hein? Donc voilà, ok. Donc mon problème, il provient bien du chauffe-eau. Alors pour ça, je vais faire un détartrage de chauffe-eau. C'est très simple. Je vais utiliser cet appareil ici. C'est une pompe qui va envoyer dans mon flexible que je vais brancher sur l'installation du chauffe-eau pour envoyer de l'acide de détartrage dans mes canalisations. Donc l'acide de détartrage, c'est ça, c'est corrosif. Hein, je vais le mélanger avec de l'eau. Voilà. Donc on va déjà commencer par enlever mon flexible que j'ai besoin pour faire mon installation, en faisant attention au meuble ici, parce qu'il y a quand même un beau meuble blanc en bon état. Là. Voilà. Et je vais simplement, je vais vérifier la hauteur. Ouais, c'est assez haut, c'est bon. Donc là, je vais simplement brancher ceci à mon chauffe-eau. Là, ils ont mis 2 joints. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, ils ont mis un 2e joint. Ouais. Ah, et alors, j'ai aussi une autre chose. Venez voir, attendez, je prends la caméra. Vous voyez ici, j'ai un petit débista et on voit que j'ai des petits morceaux de cailloux qui se sont mis. Donc ça, je vais l'enlever. Hein. C'est un réducteur de pression d'origine à l'appareil. Ça, je vais l'enlever aussi. Hein. Ça va permettre d'avoir une meilleure pression, clairement, sur l'appareil. Avec un petit tournevis plat. Vous voyez, ça réduit la pression aussi. Et, ok. Donc je vais brancher ça à la place. Je vais donner un petit coup de serrage, rapidos, voilà. Avoir le bon entracte au niveau du corps, ce sera plus facile. Donc pour l'instant ici, ma vanne elle est fermée. Je la laisse fermer tant que j'ai pas fait ma préparation. Donc ma préparation, je vais la faire comment? Je vais remplir une partie d'eau et ensuite je vais mettre à peu près, ça c'est un bidon de 5 kg. Pour utiliser pour un détartrage, je vais mettre environ à peu près un gros tiers de mon bidon. Un gros tiers. Ouais. Pour le chargement MP4, le volume. Ah, c'est ma fatigue. Yes. Alors, je prends ici, avec mon cutter, une bouteille en plastique vide. Mon cutter n'est pas en bon état. On va... On va récupérer un entonnoir, okay, et un récipient. Le récipient il va servir à prendre mon acide et l'entonnoir à ne pas en renverser partout. Donc en termes de quantité, ça pique le nez, l'odeur elle est incroyable. Okay. Alors je sais ce qu'on va me dire, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas des gants et un masque, hein, parce que ça vaudrait la peine. Par habitude, tout simplement. Moi je vous conseille d'utiliser des gants et des lunettes. Ok. On ne sait jamais, si jamais vous faites vous-même le procédé. Alors là, je vais transférer de l'eau dans mon appareil, mais pour avoir plus facile, je vais utiliser le flexible de la douche. Je vais enlever mon pommeau. Je vais récupérer. Donc, mon eau froide n'est pas coupée, hein. Mon eau chaude, elle est coupée. Mais mon eau froide, elle n'est pas coupée. Hein. Donc je vais tout remettre dans mon appareil. Ok, let's go. Je vais récupérer un petit peu d'eau. Ah, capito adesso.
Je vais remplir mon appareil, il y a un niveau sur le côté, c'est jusqu'ici à peu près. Ça c'est le maximum, ça c'est le minimum. Il faut savoir que j'ai mis vraiment très peu d'acide. Je peux quand même mettre de l'eau assez en conséquence. Hein. Il faut à peu près pour 10 litres d'eau pour 1 litre d'acide. Ok, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc là, je vais allumer mon appareil et je vais récupérer mon acide. Je ne vais pas remettre le mousseur, par contre je vais remettre ceci pour la simple et bonne raison, c'est que si je ne le remets pas, l'acide va couler le long du robinet ici et ça va faire une tache. Donc je vais bien remettre ceci. Ok, je ne vais pas remettre ça parce que j'ai des petits cailloux de rouille qui vont sortir de mon tuyau et ça ne va pas. Donc là maintenant je vais allumer ma machine. Ah, il faut d'abord peut-être mettre la prise de courant, ce sera peut-être plus intelligent. Voilà. Parfait, merci monsieur. Voilà, donc je vais allumer ma machine. Ensuite seulement, je vais ouvrir mon robinet ici. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Ok, c'est bon, il n'y a pas de fuite. Et là maintenant, je vais pouvoir sortir progressivement le bouchon des tuyaux. Vous allez voir que ça va couler faiblement et puis d'un coup, ça va commencer à faire des rejets. Et donc ça va enlever et faire dissoudre tout le calcaire. Ça va également pouvoir permettre d'enlever les morceaux de rouille qui sont dans les tuyaux en galvanisé. Et ça va déboucher complètement tous les tuyaux, ça va redonner une bonne pression à l'appareil, tout simplement. Donc il faut être patient hein, au début, tant que le bouchon n'est pas enlevé dans les canalisations, forcément la pression est tout simplement. Donc il faut être patient hein, au début, tant que le bouchon n'est pas enlevé dans les canalisations, forcément la pression est très faible, donc il faut le temps que l'acide atteigne le bouchon et l'endroit de faiblesse là où ça réduit la pression. Transfert, hein, j'ai besoin de récupérer toute la quantité d'eau que j'ai mis dans mon appareil, même si c'est de l'eau, c'est pas de l'acide, je ne le jette pas. Je continue à le diluer. Je sens le pétard de bouchon qui va péter d'un coup. Donc on voit déjà que la pression commence tout doucement, tout doucement à augmenter. C'est très léger, mais ça augmente. Terriblement patient. Piano piano. Voilà. Voilà, lo vedo. Là, on commence. Voilà. Ah, c'est beau. Ok. Wow, différence. Donc là maintenant il faut faire très attention parce que quand on va utiliser, vous voyez, j'ai des tout petits morceaux de cailloux, c'est pas grand chose. Mais maintenant ça va commencer à venir directement, vous voyez. Voilà. Et là maintenant il y a toute la crasse qui va sortir du tuyau et qui va venir avec la sève. Voilà. Voilà, vous pouvez pas l'entendre, mais si maintenant je mets mon oreille, ça fait comme l'effet d'un dafalgan qu'on met dans de l'eau. Donc vous voyez, c'est complètement sale, hein, c'est normal. Et alors on va faire ça à chaque robinet, vraiment jusqu'au moment où la pression elle est continuellement bonne. Vous voyez, tant que ça fait, déjà l'appareil se met en route maintenant. Donc là on va l'éteindre. Vous voyez, là tout de suite ça ne se mettait pas en route. Voilà, maintenant que j'ai de l'acide qui est dans mon tuyau jusqu'au lavabo, je vais le laisser travailler dans le tuyau. Et je vais faire le robinet de la douche. Et ensuite, on va passer au robinet de l'évier de cuisine. On va faire la même chose à l'évier de cuisine. Surtout, faites très attention à bien protéger votre évier de cuisine parce que l'acide, il abîme vraiment fort l'inox. Donc là, je le mets de côté de l'eau chaude. Et pareil, hein. Je vais enlever toute l'eau qu'il y a dans le tuyau, la remplacer par de l'acide. Et ça va diluer tout le calcaire qui est coincé dans la canalisation. Vous voyez? Voilà. Donc je vais faire aussi l'évier de cuisine. L'évier de cuisine, je conseille vraiment de prendre des cartons ou plusieurs essuies que vous allez mettre. Parce que si vous mettez de l'acide sur votre évier de cuisine, je vous donne bonne chance pour le nettoyer. Hein. C'est possible, mais c'est très compliqué. Donc ici pareil, je vais ouvrir l'eau chaude. Comme vous constatez, il y a une très faible pression. Et on va attendre que l'acide vienne jusqu'ici, jusqu'à déboucher complètement le tuyau, donc de mon chauffe-eau gaz jusqu'à mon évier de cuisine. Normalement, ça va se déboucher d'un coup. Si ma machine se vide de l'autre côté, l'acide ne va plus venir jusqu'ici. Donc malheureusement, j'ai beau être à la cuisine et donc à une dizaine de mètres de mon appareil, chaque fois que je vais remplir mon récipient, à chaque fois, je vais devoir aller le redéposer dans ma machine. Jusqu'au moment où c'est correctement débouché et que c'est fluide. Hein. Voilà. Malgré que ce soit de l'eau, je vais le remettre dans ma machine. Ok. Bye bye.
a un petit peu plus d'eau, le parcours est un petit peu plus long. Donc ça met un peu plus longtemps à venir jusqu'ici. Voilà, donc maintenant on a terminé notre détartrage. On va essayer de voir un petit peu le résultat. Des fois il faut continuer un peu plus, mais normalement ça devrait être bon. Donc ce que je vais faire, c'est que simplement je vais couper ma machine. Voilà. Ensuite, je vais déjà la débrancher. Je ne vais pas encore la ranger. La ranger, je le ferai vraiment tout à la fin quand je suis sûr et certain que mon installation est correctement faite. Voilà, donc ici, avant de débrancher, j'attends un petit peu. On n'entend pas sûrement dans la caméra, mais ici, j'attends que le corps de chauffe et tout se vide dans l'installation. Pour ça, je vais faire un petit appel d'air également. Juste ouvrir l'eau chaude. Ça va créer un petit appel d'air, ce qui va permettre au liquide de descendre jusqu'à ma machine. Et quand je suis sûr que mon tuyau ici il est vide, je ferme la vanne, et alors je démonte ici mon raccord, et simplement je vais remonter le flexible d'alimentation d'eau sanitaire sur mon chauffe-eau. Je vais rallumer. Vous voyez, donc ça fait un petit appel d'air, hein, c'est normal. On va attendre un petit peu avant d'enlever le raccord complètement, parce que sinon ça va goûter ici. Voilà, peut-être d'avoir fermé mon raccord normalement. Ça, je retire tout l'acide. Ok, let's go. Et ici, j'aurais pu mettre un petit truc pour nettoyer quand même avant. Je vais remettre simplement mon flexible sur mon chauffe-eau. Et le resserrer avec ma pince. Donc c'est un joint sanitaire en caoutchouc. Sachez qu'avec un joint sanitaire en caoutchouc, si vous serrez de trop, vous avez une fuite, hein, parce que ça va abîmer et écraser le joint. Donc c'est très important de le serrer délicatement. Il faut juste qu'il soit contre et un petit peu à serrage rapidement. Donc là je le mets d'abord contre. Je ne suis pas encore contre, je le sens, hein, ça s'est vraiment ressenti. Ah, je suis presque contre. Voilà, là maintenant je vais faire encore un gros quart de tour. Même peut-être plus. Voilà, c'est ce que je disais. Jusqu'au moment où ça bloque. Mais je ne vais pas le serrer aussi fort que le gaz. Hein. Je vais vraiment le serrer juste comme ça. Et là, je vais d'abord fermer mon robinet. Ensuite, je vais allumer mon robinet ici. Mon installation est en train de se mettre sous pression. Une fois qu'elle est mise sous pression, je vérifie que je n'ai pas une fuite ici. Je vérifierai encore un petit peu avant de partir. Là, apparemment, ça a l'air d'être correct. Alors, faites attention quand vous allez sortir en premier, ça va faire des rejets. Parce que l'acide mis sous pression, ça fait quelque chose. Donc, je vais vraiment mettre ma main pour pas que ça crache partout. Et je vais ouvrir doucement. Ouh là là. Voilà. Au moment où j'ai de l'eau claire. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est nettoyer encore un tout petit peu le tuyau en faisant un coup de bélier. Alors, ce qu'on appelle un coup de bélier, donc c'est quand l'eau se ferme, ça donne un coup de pression dans le tuyau. Donc ça, je vais le créer en fermant et en ouvrant le robinet plusieurs fois. Vous allez voir que l'eau va redevenir sale et ça va continuer à sortir quelques traces. Voilà, et je peux recommencer cette action plusieurs fois. Voilà. Quand j'aurai rincé et remis de l'eau propre dans toutes mes tuyauteries, alors à ce moment-là, on remet les mousseurs des robinets. Mais tant que je n'ai pas fait ce procédé, on ne le remet pas, parce qu'il peut y avoir des petits morceaux de calcaire et des petits morceaux de rouille qui se détachent encore des tuyaux. Donc on va faire exactement la même chose sur le robinet de la baignoire. Ouh là là. Donc vous voyez, tout ça, c'est toute de la rouille qui s'enlève du tuyau et qui est partie, quoi. Donc là, de la même manière, je vais faire un coup de bélier en fermant et en ouvrant le robinet à plusieurs reprises. Ici, la pression, elle n'est pas mauvaise. Là, c'est pas mauvais non plus. Maintenant, le petit endroit délicat, c'est la cuisine. Alors, pas du tout la même chose, hein. On va mettre un seau pour pouvoir nettoyer le tuyau. Parce que s'il y a une goutte d'acide sur votre évier de cuisine, ça vous fait une tache noire qui ne part plus. Donc on va aller à l'évier de cuisine. Et là, je vais préparer mon seau. Et donc je vais retirer l'acide. Ah, on a une bonne pression. Ok, on va doucement. Ok, let's go. Voilà, donc on peut constater que j'ai une très très bonne pression. Donc là, je vais faire la même chose que de l'autre côté. Mais je ne vais pas insister trop parce que comme on est à l'évier de cuisine, j'ai pas envie de mettre des gouttelettes d'acide partout sur mon évier. Donc là, je vais directement
faire délicatement et remettre le mousseur et directement bien laisser rincer le tuyau. C'est l'endroit le plus important, c'est l'évier de cuisine. Donc ça, après, vous le versez dans votre toilette, pas dans l'évier. Hein. Nos toilettes? Dans la toilette, ouais. Ici, voilà. Voilà, donc la pression, elle est correcte. Elle est correcte maintenant à tous mes robinets. Le détartrage est terminé. Je vous invite à laisser un like et à vous abonner. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.